on va faire les news de la semaine. 2 fois dans la semaine. T'imagines ? Ah ouais, t'envahis aussi cette émission Eh avec ouais. tes news. Ouais, Bon, news c'est de vrai la qu'il semaine. y a des petites choses à dire. Format news de la semaine. Ben oui, on va Allez. essayer quand même de vous faire passer de l'actualité un peu plus qualitative, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du catch. Et ça me tenait à cœur pour 2020 de faire revenir une catégorie qui est toujours sympa, parce que je remets les extraits pour vous sur YouTube en décalé, les news de la semaine. Je vous les découpe, je vous les mets pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter 3CFM et qui veulent uniquement se tenir informés des choses importantes dans le monde du catch. Et bien cette semaine, il s'est quand même passé encore pas mal de choses après les longues news que je vous ai fait parvenir mardi dernier lors de l'émission avec Flo. On va commencer avec All Elite Wrestling, ça tombe bien parce que, comme en plus avec Ludivine, aujourd'hui c'est le 3CFM où on parle de Elite Wrestling et d'NXT. Bah, All Elite Wrestling, tu le disais si bien dans ton introduction. TNT, Warner Media et All Elite Wrestling ont renégocié et signé un nouveau contrat de 4 années qui maintiendrait donc Dynamite sur TNT jusqu'à la fin d'année 2023. C'est loin d'être déconnant. C'est un accord qui pèse 175 millions de dollars, soit 45 millions de dollars par an, incluant une option pour 2024 à un prix qui serait considérablement augmenté. C'est-à-dire que là, en effet, on s'assure la présence jusque 2023. Mais il y a une option, si ça marche toujours, si apparemment l'affaire est toujours rentable, que les ratings se maintiennent, ça serait largement récompensé. Et pour l'instant, TNT, ils sont ravis des scores de Elite Wrestling sur la chaîne. Je l'avais dit lors de la précédente news, mais il y a un an, la chaîne, au créneau horaire du mercredi soir, avant que l'Elite soit diffusée, faisait en moyenne à peu près 500 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, ils sont à plus de 900 000. On sait que ça peut bouger très vite dans le catch. On a vu que All Elite a su aussi aller en dessous de pas mal de choses. Ils ont fait des scores bas à un moment. NXT était bien devant, avait repris le dessus. Mais on est reparti dans une routine où c'est encourageant. Il y a une autre chose aussi qui a été confirmée par le Wrestling Observer. All Elite Wrestling est rentable. C'est rentable l'affaire. Au bout de un peu plus de 6 mois, l'affaire est rentable. WCW, à l'époque des Monday Night Wars, quand ils ont commencé à s'installer face à WWE Raw le lundi soir, ils ont mis 3 années pour être rentables. Après, ils ont dépensé énormément d'argent. Énormément d'argent dans les contrats des Hogan, des Macho Man, des machins, parce que Ted Turner, c'était la machine, la planche à billets à l'époque. Là, pour All Elite Wrestling, la compagnie affirme déjà être rentable. C'est loin d'être décollant. C'est pas mal. L'accord, d'ailleurs, cet accord qui a été renégocié, comprendrait également l'ajout d'une 3e heure de télévision plus tard cette année, qui serait enregistrée le mercredi mais diffusée un autre soir sur TNT ou une autre chaîne du groupe Warner. Dark ne disparaîtrait pas pour autant et All Elite Wrestling proposerait donc à son public 4 heures de live de spectacle contre 3 à l'heure actuelle. De ce qu'on a su un petit peu plus tard, ou bien aussi de ce qui a été un peu spéculé, je l'avoue, par pas mal de sites connaisseurs, ce serait probablement un format similaire à celui de Dark qui serait diffusé sur une autre chaîne de télé du groupe Warner ou peut-être TNT à un autre jour, un autre soir de la semaine, donc ce serait enregistré par un format live. Et peut-être un autre format de Dark prendrait place sur les ondes, sur Internet. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui avec la manière dont fonctionne All Elite Wrestling avec Dynamite d'un côté, Dark de l'autre, c'est que pour moi, la priorité, elle devrait être toujours à la télévision. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont teasées à la télévision, dont par exemple le super angle entre Shayna et Nyla Rose, où la storyline s'est un peu conclue à Dark. Elles se sont affrontées là dans l'épisode de cette semaine. Ça me gêne un peu. C'est mon point de vue. Je me dis, c'est con, tu teases le truc à la télé, mais les gens qui regardent à la télé sont pas forcément tous ceux qui vont regarder sur YouTube. Ça aussi qui est dérangeant, Ludivine. Pour un mec qui réclame de l'innovation, Sturi, là, les mecs essaient de faire quelque chose. C'est vrai que... Non. Je te vois venir. Je rebondis sur ton argumentation de tout à l'heure. Mais après, c'est déstabilisant parce qu'effectivement, ça peut paraître incohérent de commencer une story lors d'un show télé et de le finir sur autre chose qui est diffusé sur Internet gratuitement, machin. Ceci dit, c'est peut-être une tentative d'allier un petit peu les choses
C'est-à-dire que la télévision n'est pas totalement dissociée d'Internet. Tu peux suivre le produit dans sa globalité. C'est peut-être aussi pour inviter le public à suivre à la fois ce qui est diffusé à la télévision, mais aussi à étendre avec le suivi, comment on va dire ça, réseaux sociaux, Twitter et surtout YouTube. Il y a la chaîne, il y a Being the Elite. Il se passe beaucoup de choses. C'est canonique, c'est très bizarre. Being aussi. the Elite apporte des apporte éléments des qui éléments. permettent de comprendre ce qui se passe sur le produit télé. Ça va dans les deux sens. Donc peut-être que c'est une nouvelle manière aussi d'essayer de penser le catch sur différents supports et d'allier tout ça. C'est peut-être maladroit ou pas. Le fait que ce soit le début, ça interpelle et ça peut poser problème. Toujours est-il, moi, Toi, tu tends une main. Tu es une main tendue vers l'innovation. C'est pas ça, c'est juste que je salue en tout cas la tentative. Les mecs prennent des risques. C'est-à-dire qu'ils sont tout neufs, ils sortent entre guillemets de nulle part. Ils ont trouvé un gars qui va les suivre, qui va les financer. Ils sont partis à fond dans une idée. On suit ça depuis le tout début, de manière qui peut être relativement critique, parce qu'effectivement, ça a tendu au tournant, vu les annonces qui avaient été faites. On n'est pas toujours tendre avec ce qui est fait. On sait reconnaître ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Peut-être pas du tout, hein. C'est pas le reconnaître. On est... non, mais si. Oui. On s'est apporté un jugement critique dessus, en effet. Et voilà, on part pas comme des fanboys en disant « Wouhou, ouais, c'est génial ». Non, tu peux avoir du recul et de la critique sur les choses sans pour autant descendre ce qui est proposé. Il y a des choses que je n'aime pas chez All Elite, il y a des choses que j'aime beaucoup. Et toujours est-il que là, je pense que la tentative de lier différents médias, à savoir la télévision et Internet, c'est pertinent. Ça peut paraître maladroit là, tout de suite, maintenant. Dans quelques années, on va se dire, mais putain, les mecs étaient... avant-gardistes. Avaient tout compris, au final. Voilà. Je belle laisse réponse. quand même Non, belle réponse, la chance à belle réponse. cette technique, on va dire. On verra. Le temps nous le dira. Un jour ou l'autre, le temps nous le dira. Alerte rouge, pour ceux qui ont joué à Alerte rouge. Très bien. Il y a longtemps. Oula, c'est vieux. Nouvelle news. Mauvaise nouvelle. Rocky Sulman Johnson, le père de Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, est l'un des lutteurs poids lourds les plus agiles des années 70, est décédé cette semaine. Brian Blair, le chef du Cauliflower Alley Club et ami de Johnson, a déclaré qu'il avait été malade au courant de ces 2 dernières semaines. Apparemment, ça n'allait pas trop. Johnson avait 75 ans. Rocky Johnson est né Wade Douglas Bowles à Amherst en Nouvelle-Écosse. En tant que lutteur professionnel, il a travaillé comme partenaire d'entraînement pour Mohamed Ali, George Foreman et Henry Clark. C'est loin d'être déconnant, ça. Tu commences, t'es sparring partner avec des Mohamed Ali, des George Foreman. C'est pas mal, hein. Ça se respecte. C'est un peu classe. Il était généralement considéré comme le poids lourd le plus agile de l'industrie à l'époque. Il avait le plus beau dropkick des années 70. Au même statut peut-être qu'aujourd'hui un Okada, un Hardcore Holly ou peut-être un Eric Rowan. J'ai une anecdote sympa de Rocky Johnson. Dans sa jeunesse, son fils, donc Dwayne Johnson, The Rock, vous connaissez tous, je pense, j'espère en tout cas. The Rock a été viré de son club de foot américain. À l'époque, il jouait au Canada, dans une ligue au Canada. Il a demandé à son père de le former au catch. Son père a refusé. Il lui a dit non. Mets en garde sur tous les inconvénients de ce sport spectacle. C'est peut-être pas le bon plan pour toi. Et finalement, The Rock, à l'époque, Dwayne Johnson, a insisté. Et vu l'insistance de son fils, Rocky lui a dit ok. Il l'a confié à Ron Slinker, qui est un catcheur plus réputé pour être un entraîneur du côté de la Floride, qui est un haut gradé en judo, en lutte, et qui a d'ailleurs formé Rob Van Dam, faut le savoir. On parlera de Rob Van Dam un peu plus tard. Je fais une transition comme ça qui est déjà toute faite. Et Rocky Johnson a vu que son fils se débrouillait pas trop mal, qu'il faisait des progrès, qu'il avait envie, qu'il avait compris les premières ficelles du métier. Il a contacté Pat Patterson, bras droit de Vince McMahon dans les années 90 et encore aujourd'hui, on sait pas, c'est bras droit, jambe gauche, tout, ad vitam aeternam. Pat Patterson, le jour où il a vu The Rock, il a pris son iPhone de l'époque, il a appelé Vince. Il a dit mec, ce gosse a plus de potentiel que n'importe quel autre mec que j'ai vu dans ce business. Et Pat Patterson, il est là depuis au moins les années 30. Tellement vieux. Respect, on adore Pat Patterson. Pour ce qu'il a accompli, des histoires après Pat Patterson, je m'en mêle pas. Bref. On va en faire une star. Et ben sans déconner, bien vu Patou, bien vu Rocky Johnson. Parce que ils ont eu le nez creux. The Rock, est-ce que c'est pas la plus grosse star qui émergeait de ce business? Et s'il avait pas eu le catch, Rocky Johnson, il le dit lui-même, enfin Dwayne Johnson, The Rock,
dit lui-même. J'aurais jamais été la star avec le succès qu'on me connaît aujourd'hui, même au cinéma. Christophe Ajus a publié sur son compte Instagram, il a repartagé sur Twitter une incroyable anecdote le concernant avec Rocky Johnson lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. Je vous encourage véritablement à aller la lire. C'est vraiment un grand monsieur qui nous a quittés. Il a beaucoup œuvré également pour l'émancipation des catcheurs américains dans le monde du catch, dans l'équipe qu'il formait à l'époque avec Tony Atlas, qui était véritablement une des premières équipes de black à cartonner dans le catch. C'était très très compliqué. Imaginez quand vous étiez afro-américain dans les années 70, dans le catch, c'était pas simple. Et pourtant, ils ont réussi des choses super cool. C'était une véritable star, notamment dans l'état de Memphis, dans l'état du Tennessee, notamment à Memphis. On perd Rocky Johnson et c'est triste en effet. Ça va laisser de gros souvenirs en tout cas. Rocky Johnson qui avait été introduit déjà au Hall of Fame de WWE. Je passe à la suite, ma chère Ludivine. La suite, elle concerne Will Ospreay. Petite annonce sur Will Ospreay, qui est annoncé le 4 avril chez Ring of Honor pour Supercard of Honor. J'avais annoncé la présence de Jay White. Il y a Will Ospreay qui a été ajouté. Il y a d'autres superstars de New Japan qui commencent à être annoncés petit à petit pour l'intégralité des événements du WrestleMania Weekend. Et moi, l'annonce qui m'a mis sur le cul, c'est que Ospreay est également annoncé au Joey Janela Spring Break numéro 4. Contre qui, contre quoi, je sais pas, parce qu'ils profitent toujours au Joey Janela Spring Break de faire des trucs qui sortent du commun. Forcément. Ils vont pas forcément aller chercher le meilleur du catch, mais ils vont aller chercher les trucs les plus improbables qui soient. Et malgré qu'on se dise quoi, c'est pour ça que j'ai hâte de voir qui affrontera Will Ospreay. Et ça risque d'être très intéressant. Il faut savoir aussi, New Japan Pro Wrestling a annoncé qu'un show Lions Project aura lieu lors du WrestleCon. Parce que t'as la salle, t'as le collectif d'un côté et t'as le WrestleCon de l'autre, comme chaque fois. Ils occupent 2 salles, donc il y a plein de compagnies. Et du côté du WrestleCon, il y aura New Japan Pro Wrestling avec un show Lions Project, donc qui va regrouper, je pense, tous les Young Lions. Mais également sont annoncés Hiroshi Tanahashi et Shingo Takagi aussi, qui a été annoncé. Ils devraient également être tous sur la carte du Super Show. Et pour rester également sur le WrestleMania Weekend, pardon, oula, je tousse un peu. Pardon. Impact Wrestling a annoncé un show revival de la TNA. Mais genre, ils ont sorti pas le logo TNA de Anthem ou le récent, non. Ils ont sorti le logo TNA de NWA TNA, le vieux truc, très à l'ancienne. Je veux mettre une pièce pour un Amazing Red contre Loki sur cette carte. Parce que ça déclencherait des sacrés souvenirs pour tous ceux qui ont découvert à l'époque TNA et les prémices aussi d'un catch 2.0 totalement fou. Par contre, ça va être très compliqué en effet parce que quasiment tous les catcheurs de l'époque de chez TNA sont aujourd'hui sous contrat chez WWE pour la plupart, pour les plus grosses stars. Mais il y a toujours possibilité de composer quelque chose ou de faire jouer le rôle d'Edge Styles à Hornswoggle. T'as pas remarqué qu'Hornswoggle ressemble de plus en plus à Edge Styles avec le temps? Il y a une mèche de cheveux, tout ça. J'ai pas de photo, mais vous irez voir. Ok. D'accord, c'est tout. Enfin, dernière nouvelle. Le Divine, accroche-toi bien. Tenez-vous prêts, les amis. Oui. On va parler de Rob Van Dam. Impact Wrestling a été cette semaine banni de Twitch. Alors attends, parce que là ça mérite au moins qu'on enquête un peu. Je vous explique. Impact Wrestling a été banni de Twitch. Peut-être, parce que les raisons n'ont pas été données, peut-être en raison du segment impliquant Rob Van Dam et sa Rob Van Dijk. Rob Van Dijk. Très bien. Vous allez me dire, what? Parce que comme beaucoup, peut-être vous suivez plus Impact depuis longtemps. Mais la compagnie canadienne, récemment, on en a parlé, elle a fait l'histoire en sacrant Tessa Blanchard, championne du monde. Homme, femme, tout confondu. A battu Sami Callihan, ok. Dans une idée aussi de mettre la femme à l'égal de l'homme, ok, pourquoi pas. Très bien. À côté de ça, Impact affiche un programme très étonnant, très edgy, impliquant Rob Van Dam, 49 ans, ainsi que sa compagne dans la vie, Katie Forbes, dans des segments très sexualisés, allant même jusqu'à impliquer le mannequin Jennifer Barlow pour un angle de romance à 3, apparemment totalement consenti, semblerait que Rob Van Dam, le petit coquinou, soit dans la vie réelle avec 2 femmes. Ok, pas de souci. Ludivine, pas de souci.
J'en ai rien à carrer. Ben, c'est bien. Katie Forbes. Très bien. La demoiselle qui s'appelle Jennifer Barlow. Rob Van Dam. Pas de problème, ok. Mais les angles sont excessivement vulgaires et volontairement provoquants. Après, c'est libre à l'appréciation de chacun. Streamer Bands rapporte que Impact a été interdit par Twitch lors de la diffusion de leur dernier épisode. C'était un partenariat d'ailleurs audacieux à l'époque entre Impact et Twitch qui avait d'ailleurs permis à Impact de gagner beaucoup en visibilité, proposant son produit gratuitement sur une plateforme très moderne, à savoir Twitch. Bien qu'aucune raison officielle n'ait été donnée, ni par Twitch, ni par Impact. Il est important de noter que Twitch, dans sa politique, n'autorise pas les contenus ou activités de nudité sexuellement explicites, tels que la pornographie, les actes et rapports sexuels et les services sexuels. Ainsi que, parce que bon, on n'est pas quand même jusqu'à voir des choses pornographiques entre les deux, quand même pas déconner. Ainsi que, Twitch bannit également, ainsi que le contenu ou les activités sexuellement suggestifs. Et là, on y est carrément, là oui. Impact a diffusé cette semaine un segment, donc le segment qui a probablement tout développé, un segment avec Rob Van Dam, Katie Forbes et Jennifer Barlow, donc un truc à 3, qui mettait en scène de la nudité, qui était floutée, de la crème fouettée et de l'implication sexuelle. Il y avait geste, il y avait mouvement. Cela, bah oui, le sexe ne se fait pas sans mouvement. Cela semble être la raison de l'interdiction. Les interdictions de Twitch ne sont généralement pas permanentes la première fois. C'est la première fois apparemment que Impact se fait bannir par Twitch. La durée de l'interdiction, en revanche, n'est pas connue actuellement. C'est quand même con, perdre son deal à cause de ça, à cause de vouloir faire du... Parce qu'on sent, le truc c'est faire du buzz. Ludivine, elle avait totalement ignorance de ce qui se passait avec Rob Van Dam depuis là un peu plus d'un mois. Et de sa compagne Katie Forbes. Rob Van Dam, il est dans un trip où, frère, je vis ma meilleure vie. Il fait des promos, tu sais pas si c'est la weed ou l'alcool. Il a un visage qui est marqué quand même par l'abus de substances, Rob Van Dam. C'est un jugement que je fais personnel, purement physique. Vous pouvez me détester pour ça, mais on sent que bon. Oui, il est marqué par l'alcool. Il est marqué par quelque chose, Rob Van Dam. Et dans sa manière de parler aussi. Ça le rend un peu cool, comme il a l'habitude de faire. Son programme avec Brian Cage, il y a quelques lines qui étaient cool dans ce qu'il lui racontait, tout ça en disant ouais, t'es juste un Rob Van Dam wannabe, t'es un marque de moi, mec. Voilà, moi je suis cool, je suis Rob Van Dam, il y a 2 femmes avec moi, je vis ma meilleure vie. Ok, bon. Mais ils ont volontairement joué la carte de la provocation dans des segments où Rob Van Dam et Katie Forbes ne peuvent pas s'empêcher de se plotter et de se rouler des pelles à l'écran. Il y aurait ça chez WWE, je vous dis pas le bordel. C'est le côté edgy qui peut-être marchait à l'époque de l'Attitude Era ou chez ECW. Là, Impact, c'est quand même très surprenant que dans un même programme où tu sacres une femme championne du monde, plus forte que les hommes, donc, super. Et à côté, t'as ça, quoi. Tu te dis, ok. Un avis, Ludivine, un mot. Pour terminer ces news là-dessus. Ouais, non, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire sur le genre de choses, c'est non, ça rentre dans le cadre, enfin, on parle de ça ou d'un mariage de Lana, pour moi, c'est du même ordre. C'est le genre de choses que je n'aime pas dans le catch. Enfin, brillez par votre talent, les gars, quoi. Après, bon, apparemment, Katie Forbes, c'est ça son talent. Il y a toujours eu des choses plus ou moins graveleuses dans le catch. Voilà, ça fait vendre, ça plaît à une catégorie du public, moins à d'autres. Voilà, je suis pas choquée. C'est pas, voilà, on est en 2020, c'est bon. Non, j'en ai rien à carrer. Enfin, moi, j'ai pas envie de voir ce genre de choses, donc je m'intéresse pas à Impact en ce moment. Je suis un peu ce que fait Tessa Blanchard, parce qu'effectivement, Tessa Blanchard a quelque chose, comme d'autres. Il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes chez Impact. Ça, pour moi, ça n'en fait pas partie, et je mets ça de côté. Point. Je vais pas tergiverser 3 heures là-dessus, quoi. Merci Ludivine. J'en arrête là. J'arrête ici pour les news. Il y a peut-être breaking news. Attendez, il y a peut-être breaking news, mais Ludivine m'a dit, je t'autorise à faire la rubrique news chez moi si c'est des vraies news et pas de la spéculation. Voilà. Est-ce que tu me permets
quelque chose qui peut débarquer sur quelque chose d'autre. Et il va nous faire une rumeur. Je vais lancer peut-être une rumeur, mais allez, c'est pas non plus foufou. Voilà, je le fais là en direct. Killer Kross est, a priori, actuellement, en train de rencontrer, être en meeting avec Triple H pour une potentielle signature chez WWE. On sait que Madame a été signée. Madame Killer Kross qui est nul autre que Scarlett Bordeaux. Killer Kross serait une superbe acquisition en effet pour WWE. Il a en effet des dates qui sont annoncées du côté de MLW. Mais il pourrait en fait rejoindre dans quelques mois, dès que ça s'y présente, WWE. C'est de l'ordre de la spéculation. Les hommes sont en train de se rencontrer là actuellement. Donc peut-être dans les heures, semaines à venir, ou au moment où la vidéo sortira pour son repost, peut-être que vous aurez plus d'informations sur cet état de rumeur. Voilà, c'est tout pour moi ma chère Ludivine. Nous pouvons passer aux reviews qui restent fortes.